Quand l'autorité judiciaire viole l'égalité des armes, elle viole non seulement les droits de l'homme, mais également le principe de l'état de droit, qui détermine en vertu duquel l'ensemble des individus, des institutions, et des entités publiques, et privées, y compris l'État lui-même, ont à répondre de l'observation de lois, promulguées publiquement, appliquées de façon identique pour tous, et administrées de manière indépendante, et compatible avec les règles et normes internationales en matière de droits de l'homme, mais cette violation de l'égalité des armes est légitime en France. Comment une juge des tutelles françaises, au regard de son impartialité, peut-elle s'attacher à des propos du centre de Spa Belgique dénaturant la vérité, sans faire preuve d'un caractère arbitraire? La vérité est la qualité de ce qui est conforme à la réalité. C'est la conformité un récit avec un fait, par opposition au mensonge. L'article 10 du Code civil dispose, « Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice, en vue de la manifestation de la vérité ». On va retrouver cet objectif de manifestation de la vérité en droit pénal. D'autres articles incriminent plus particulièrement les faux. L'article 441-1 du Code pénal donne une définition, constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice, et accompli par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression, de la pensée qui a pour objet, ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit, ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. L'utilisation de ce faux peut constituer une escroquerie, article 313-1 du Code pénal. Je réitère que les placements arbitraires, cette action qui vise à vous arracher vos enfants, revient au magistrat du siège, qui se rend coupable de placements abusifs, en utilisant des rapports fallacieux. De plus, méconnaître un faux en écriture, c'est reconnaître la complicité du magistrat du siège pour l'usage du faux mentionné à l'article 441-4 du Code pénal. Un faux est une altération frauduleuse de la vérité. Et de surcroît quand ce magistrat du siège, juge des enfants, ou juge des tutelles, vous prive de vos droits d'hébergement, sans s'attacher aux éléments de preuve, ignorant le bénéfice du doute. La présomption d'innocence et que par son narcissisme existentiel, ne donne surtout pas à entendre qu'il peut se produire une erreur judiciaire, par un engagement arbitraire sans souci particulier d'équité et de justice. L'article 3 alinéa du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose, garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. En gros, la justice s'acoquine de dénonciations fallacieuses, ignorant de plein gré le bénéfice du doute, la présomption d'innocence et en plus pour préserver son narcissisme existentiel, ne donne surtout pas à entendre qu'il peut se produire une erreur judiciaire.